Bonjour, nous avons décidé de parler d'un aspect de la culture française très important. Quand on pense de la culture française, la gastronomie se présente à l'esprit, et spécialement la pâtisserie, qui est très bien connue comme la meilleure du monde. Le premier exemple de la pâtisserie en France était le kipfel viennois dans le XIXe siècle, qui a mené au reste de pâtes, y compris le croissant. Beaucoup de personnes croient que Marie-Antoinette a apporté la pâtisserie en France parce qu'elle a dit notoirement qu'il mange de la brioche, en réponse du manque de pain en Paris. Cependant, ce n'était pas le cas. En réalité, c'était introduit à Paris par le boulanger Augustin, qui a fondé une boulangerie dans la capitale, les boulangeries viennoises. Pourtant, la pâtisserie est devenue très populaire parmi les aristocraties, et elle était une partie intégrante de la vie de splendeur et célébration. Après la Révolution, tout le monde était permis de travailler comme un chef, donc il y avait une grande croissance des boulangères et chefs de pâtissiers. Et avec la chute de la monarchie, les Parisiens ont voulu émuler leur haute cuisine. Donc, les pâtisseries sont devenues courantes en Paris comme un symbole d'excellence. Et donc, tout au long des années, la pâtisserie française s'est étendue à travers le pays avec le développement de la création de la pâtisserie comme un art. Donc, nous avons parlé avec notre amie française pour découvrir plus de la perception française de la pâtisserie et son significance dans leur culture. Parle-moi de la pâtisserie en France. Alors la pâtisserie en France, c'est quelque chose de très traditionnel puisque les maisons pâtissières ont été fondées il y a très longtemps. Ouais. Et c'est aussi, à mon avis, quelque chose qui peut être perçu un peu comme un art parce qu'il y a énormément de création et c'est quelque chose de très méticuleux. Euh, les jeunes, quand ils veulent entrer en école de pâtisserie, ils commencent très tôt, vers 15 ou 16 ans. Toi, qu'est-ce que c'est la différence entre la pâtisserie en France et ici en Angleterre? C'est quelque chose de très symbolique de la France. Donc par exemple, quand on quitte le pays, euh, tous les visiteurs en général vont ramener des macarons la durée chez eux. Et après en Angleterre, c'est quelque chose qui a été rendu beaucoup plus accessible parce qu'on peut en acheter dans des supermarchés où les gens mangent ça comme dessert régulièrement. On a remarqué une grande différence entre la France et l'Angleterre. Bien que quelques institutions en Angleterre, comme Pâtisserie Valérie, s'inspirent des images françaises, ils ne gardent pas l'authenticité des recettes. Par exemple, les Anglais ajoutent le jambon et le fromage au croissant, ce qui est très rare en France. Pourtant, il est bon de voir les différentes visions de la pâtisserie et comment les autres pays interprètent la cuisine française, comme cet éclair de wasabi et saumon. On a décidé de cuisiner les crêpes parce qu'elles ont un bon exemple de la pâtisserie typiquement française qui est devenue très populaire à travers du monde. Donc ici, nous avons les ingrédients pour faire cuisiner une crêpe. Nous avons du lait, du beurre, des œufs et de farine. Puis on doit fouetter les ingrédients ensemble. Continuez jusqu'à la mixture est douce pour créer une pâte. On fonde le beurre. Ensuite, il faut assurer que la poêle à frire soit chaude et puis on peut commencer de les frire. La crêpe salée,
On a choisi d'utiliser du jambon et du fromage parce que c'est une crêpe très populaire en France. Et voilà, la crêpe est finie. On va faire des crêpes Suzette. Pour faire les crêpes Suzette, on doit mélanger le sucre, le citron, l'orange et le jus d'orange. Il faut ajouter la mixture de Suzette. Voilà, des crêpes Suzette.